Tu m'as fatigué, l'esprit et le moral. C'est vrai? Oh là là là. Non, Chaz V'Shem, tu ne ranges pas juste, tu fais tarnit de dibour, ce serait bien. Boker Tov. Hashem Hashem, on est le Kav Gimel. Et en français le Kav Dalet. Et en français, Kav Dalet de Shvat. Et en français, nous sommes le 12, 13. Vendredi 13. Où allez vendredi 13, Khalil? Vendredi 13, Bezrat Hashem du mois de février. Hashem Hashem, la Seven Atzlach, la Gdil Torah, la Dira, on dira ce shiur pour Benjamin Michel, Asaraf Michal, Bezrat Hashem, Shushan Olivier, et tous ceux qui nous soutiennent, Bezrat Hashem, pour nos missions spirituelles, Kedat Moshe et Israël. Puis si je peux avoir mon livre en même temps de Parashat de la semaine, puisqu'on va dire quelques mamarim sur la Parashat de la semaine aujourd'hui. Mais on commencera d'abord par Rabbeinu, Bezrat Hashem. Non, pas le blanc, le mien là-haut. Celui qui est sur l'étagère. Omer Rabbeinu Mishelo Tiken Avonotav, Eno Yachol Leda et Akadosh Baruch Hu, celui qui n'a pas réparé ses fautes ne peut pas connaître Hachem, car on ne peut pas recevoir la connaissance divine sur des choses qui sont encore sales en nous. Pourquoi? Dès qu'on peut, il y a des gens, alors quoi, il faut être parfait pour connaître Dieu. Perouch Adava, Dieu se dévoile, mais toi tu ne le comprends pas. Vous avez compris qu'une personne qui arrive à comprendre les desseins divins est une personne qui est propre de toute avérote. D'où les tzadikim. Travaille leur midot. La différence entre un tzadik et un rachar, dans la vulgarité des mots, je dirais que le tzadik, c'est toujours de sa faute. Le rachar, c'est toujours la faute de l'autre. Vous avez compris ça. Le tzadik, il cherche à améliorer ses midot. Le rachat, il cherche toujours les défauts chez l'autre qui vont justifier pourquoi, toi le rabbin, pourquoi lui, il en est là. Vous comprenez la différence? C'est le principe du Lachon Hara. C'est toujours, je vais essayer de trouver le défaut chez l'autre pour expliquer pourquoi moi je suis comme ça. Mais c'est assaut. C'est-à-dire que dans ce cas-là, tu ne pourras jamais comprendre les desseins divins, et vous savez que comme on a l'habitude de l'enseigner, la souffrance dans ce monde n'existe pas du tout. Ouais. Il est malade celui-là. Alors qu'est-ce qui fait souffrir? Pourquoi on souffre? Pourquoi on pleure? Pourquoi on est mal? Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on souffre. Par exemple, tu prends un mec, tu le mets en prison. Tu lui dis rien. Chaque seconde, c'est horrible. Tu prends un mec qui a fait un meurtre, tu le mets en prison. C'est horrible, mais c'est pourquoi? Il souffre moins. Quand tu sais pourquoi tu souffres, alors la preuve en est, quand quelqu'un ne peut plus qu'est-ce qu'il dit à Dieu en s'énervant, et qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu est juste. Mais nous, on ne sait pas pourquoi, alors on souffre. Quand tu as la réponse au pourquoi des choses, imagine, tu regardes, tu avais 100 shekels dans ta poche. C'est-à-dire, d'un coup, tu les trouves plus. Tu as les boules comme un crapaud. Et l'autre, il te dit, non, c'est moi qui les ai pris. Tu m'as dit, je te les donnerai tout à l'heure. J'ai vu que c'était dans ta poche. Ah, c'est pas bien ce que tu as fait. Tu n'avais pas le droit de les prendre. Mais comme on est à l'intérieur, ah, c'est bien. Pourquoi? Et maintenant, je sais où ils sont. Mais attends, pourquoi ils sont revenus? Ils sont pas là. La conséquence, c'est la même. Alors, où est la consolation? Parce que j'ai la réponse au pourquoi j'ai un manque dans la vie. C'est rare, que la première des choses à faire dans ce monde, aussi bien pour vivre soi-même en harmonie avec son âme et son corps, et surtout vis-à-vis des uns et des autres, comme la paracha de Mishpatim nous l'enseigne, eh bien, c'est d'abord d'être en harmonie avec soi-même. Si on n'est pas en harmonie avec soi-même, ce sera très, très difficile d'être en harmonie avec les autres. C'est pratiquement impossible. Ça craquera tôt ou tard. Allez d'émet, iske la da'at derech Hashem, et celui qui est émet dans ce monde, qui sait reconnaître, qui comprend qu'il aurait pu se tromper, eh bien automatiquement, Dieu se mettra en face de son chemin. Et pour finir, aliyede achnasat orchim, kshetase chesed. Autant pour moi, je reviens en arrière. Grâce à la vérité, une personne connaîtra Hashem, et aussi par la mitzvah d'achnasat orchim, et par l'accomplissement de la mitzvah de recevoir son prochain à la maison, Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemon La'ad, lui donnera aussi, Siata Dishmaya, la compréhension nécessaire pour le recevoir. D'où Abraham Avinu Alav Shalom, et tous ceux qui l'ont suivi sur ce chemin. Parashat Mishpatim, on a déjà fait un cours cette semaine, on continue un petit peu ici. Alors bien entendu, il n'y a pas besoin d'attendre la parashat Mishpatim pour étudier ce qu'on va étudier nous-mêmes. Vous savez que la Torah, elle se renouvelle chaque jour. Mais bien, pourquoi il y a marqué l'ifnehem? On a expliqué hier et l'an dernier, je crois aussi, comme le précisent les sages, que l'ifnehem velo l'ifne umot haolam,
que les lois des Juifs n'appartiennent réellement qu'aux lois des Juifs, parce qu'elles sont assujetties à des situations que la Torah nous a ordonnées au Har Sinaï. Donc tout comme, malgré tout, on l'avait déjà dit, tout comme les lois qu'on n'aurait pas pu comprendre dans la Torah nous ont été données, ainsi donc les mishpatim, qui veut dire les justices sociales dans lesquelles entre un homme et son prochain doivent être mises en application, sont aussi avec un ordre divin. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Par exemple, si on devait s'en tenir au respect de l'un et de l'autre, sur la conduite vis-à-vis de l'un et de l'autre, de dire par exemple, dis-moi, lui il est venu en retard, tu viens, tu dis, ouais, lui il est venu en retard, tu viens de faire du Lachon Hara. Donc il faut connaître les mishpatim. Par contre, un non-juif qui va dire, oui, lui il est venu en retard, il n'est pas venu en retard, bon, il a fait du rapportage quelque part. Mais par exemple, ici avec la Vrechim, quand je dis, qui est venu en retard ce matin, ils baissent tous la tête, ils n'ont rien entendu. Je suis mort de rire, parce que je sais qu'ils ne vont pas me répondre. Pourquoi? Parce que la minim et la machinim altitikva, tu n'as pas le droit de rapporter, tu n'as pas le droit, tu n'as qu'à faire ton enquête tout seul. Non, mais ils ne peuvent pas eux-mêmes Alors ils le disent, ils viennent me voir de côté, ils me le disent eux-mêmes. Mais personne viendra me dire, lui il est venu en retard. Lama. Mais pourtant, tu vas dire ça dans une société des nations du monde, bon, il est venu en retard, quoi. Dis-lui que tu es venu en retard. On n'a pas à rapporter, on n'a pas à agir. Donc, l'ifnehem, lo l'ifne umot haolam. Et ça, ils nous disent, d'abord, mode manian, mais c'est l'ifnehem. Ici, il rapporte, avant toute chose dans ce monde, avant toi-même, d'abord les mishpatim. Avant toute chose dans ce monde, avant que tu n'en viennes à laisser tes midot guider, tes midot veut dire tes vertus ou tes défauts, guider ta vie, d'abord observe si la halakha qui t'a été donnée par la Torah te permettra d'agir en conséquence. Par exemple, la personne te doit de l'argent, tu vas lui voler son argent pour te rembourser. Est-ce que je peux ou pas? Justice soit faite. Pas du tout. On a vu que Chaz v'Shalom voler faisait partie d'un des interdits les plus graves de toute la Torah. Un des plus graves puisque le din de celui qui vole, Omed Berosho. Il y a 3 choses qui se tiennent à la tête d'un homme comme une espèce de guillotine au-dessus de sa tête. C'est celui qui fait Zera Levatala, celui qui vole et celui qui colporte. Ce sont 3 choses sur lesquelles Midat Adin est extrêmement, très 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 sévère au-dessus de lui. On y arrivera plus tard, Blineder. וזה שכתוב, לפניהם שיעמדו את המשפטים לפניהם לפני קיומם העצמי. C'est-à-dire, mazé קיומם העצמי, que la première des choses qu'on doit apprendre à nos enfants, avant qu'ils ne commencent réellement à grandir et comprendre la vie, patati patata, c'est de leur inculquer le Shulchan Aruch. Ma mutar, ma asur. Mazé lifnehem. Par exemple, de dire, maman, tu sais ce qu'il a fait ça et ça et ça. Asur. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de colporter. Tu n'as pas le droit de faire de la shonara. Tu n'as pas le droit de dire des gros mots. Lifnehem. Mazé lifnehem, perouche adavar. Lifne shehem yuhem. Avant que eux-mêmes ne soient eux-mêmes. C'est-à-dire, depuis qu'ils sont petits, on se doit d'inculquer, non pas du style, attention, le loup il va venir. Non, il n'y a pas de loup chez nous. Baruch Hashem, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de loup-garou, il n'y a pas de, qui encore? Babaou. Il n'y a pas tout ça. Qu'est-ce qu'il y a chez nous? Hashem le rotse. Dieu il veut pas. Akadosh Baruch Hu il veut pas. Inculquer l'ifnehem, que les lois que l'on fait, on ne doit pas, chas v'shalom, les tronquer par une situation où la personne va comprendre d'elle-même qu'elle ne pouvait pas les faire. C'est ça? V'zeh kol ha'inyan. Omrim Chazal, ensuite ici, Tamid yesh la'od livnei Israël milechatchila shekayem et midat ad-din ba'olam. Comme par exemple d'enseigner, comme on l'a dit tout à l'heure, que dans ce monde dans lequel on vit, il y a une chose qu'on doit absolument retenir, c'est que le monde est dirigé par Midat Adin ou Midat Ahesed. Il y a ou la rigueur qui se tient à notre gauche, ou la bonté qui se tient à notre droite. Ce sont 2 pôles. Une fois qu'on a reçu la Torah au Har Sinaï, et que Dieu nous a montré Midat Ahesed, combien Dieu nous aime, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Venatananu et Torato, Lanu ou la Torah, et il nous a choisis parmi tous les autres peuples de la terre pour le représenter dans ce monde. Lorsqu'on peut constater des religions qui veulent tous prendre d'une certaine façon aussi bien le rôle d'Israël que la terre d'Israël, eh bien,
on voit ici une situation, comme il dit, l'Arot l'Ibn Israël Kamet Midat Adin. Bien sûr que Dieu il t'aime. Bien sûr que Dieu te protège. Comme c'est marqué, Dieu te met un ange devant toi à la fin de la paracha de la semaine. Aval Maï Midat Adin. Après paracha Titro, vient la paracha de Mishpatim. Et c'est ce qu'il dit ici. Tamid yesh l'Arot l'Ibn Israël milechatchila shekayem et Midat Adin baolam. Ne crois pas que parce que tu fais des choses qui sont interdites et qu'il ne se passe rien, que Akadosh Baruch Hu n'est pas là, vient à la paracha de Mishpatim et elle te dit, Baba, yesh irat shamaim ou en irat shamaim. Est-ce que tu as la crainte du ciel ou pas? Et d'où les mitzvot qui vont s'en suivre, qu'on va voir tout de suite. Kedei sheyu mitraim la'asot ra. Parce que vous savez, comme on vient de le dire juste avant, Mina Shamaim, à propos de Rabbi Nachman de Breslev, et comme l'enseigne le roi David dans les Teilim, avant de faire le bien, qu'est-ce qu'il y a marqué? Chazak o Baruch, Sur Mera Va'asetov. Qu'est-ce qui a marqué d'abord? Sur Mera, quitte le mal, Va'asetov. Maintenant que tu as entendu ma volonté divine, Sur Mera, quitte le mal, Va'asetov. À quoi ça ressemblerait cet exemple que je cite depuis 20 ans dans mes séminaires? Ça ressemble à un homme qui dit à sa femme qu'il l'aime, mais il la trompe. Toujours ce même exemple qui me revient. Pourquoi? Ben parce que l'amour est symbolique de fidélité. Peur de perdre l'autre. Donc il te dit à Hachem, moi je t'ai choisi, mais est-ce que toi tu m'as choisi? Est-ce que toi tu me prends avec toi? Zeperu Shadava. La reine Lifnehem Beni Israël travaillait d'abord et avant tout la Midata Din. Comme je l'avais expliqué dans le Shiur avec notre ami le Rav Yaakov Sitruk, que dans un couple, comme dans le travail, comme dans l'éducation, quand tu penses que tout est acquis, c'est là que tu commences à tout perdre. Rien n'est jamais acquis dans ce monde. Rien, quand je vous dis rien, c'est rien. Ni ses enfants, ni sa femme, ni sa fortune, ni sa santé, ni son rave, ni le pays. Combien de gens? D'où le verset Rabbot Mahashavot Belev Ish Va'atzat Hashem Itakum. Rien qu'on fait des torchniot et on fait des programmes, et bah sauf qu'est-ce qui se passe? Rien que le contraire. Lama, toujours être sur ses gardes, c'est ce qu'ils disent ici. Lama Natan Parashat Mishpatim Imkol Achukim, pour t'apprendre que même si Dieu t'a choisi, c'est pas un acquis. C'est pas un acquis. Fais attention, tu peux tout perdre. Alors, allez, ne velo alechem. Alors, comment on va faire? Si y a Midat Adin et Midat Chesed, comment on va faire? Il dit, pour laisser Midat Adin à sa place, il va falloir que nous-mêmes on fasse les Mishpatim. C'est-à-dire que, pour laisser Midat Adin dans les cieux couchés, laisse-moi tranquille, il va falloir qu'on fasse quoi? Des mishpatim. Aller selon les lois de la Torah, et à savoir, par exemple, comment ça se passe. Ce matin, le Rav Yitzhak a donné un bel exemple. Il a vu que pour le vol, on paye toujours kiflaim. On paye kiflaim. Qu'est-ce que paye kiflaim? On paye double. Pourquoi on paye double? Vous savez que on a un problème dans le judaïsme, que les gens ne connaissent pas très bien. On a déjà étudié, on a fait des cours sur cela, ça s'appelle les ribiot. Ribit en hébreu veut dire les intérêts. Donc les intérêts, on n'a pas le droit, hasve shalom, de les prendre. On t'a prêté 100 shekels, tu dois rendre 100 shekels. On t'a... Hein? Uniquement pour un juif. Pour un non-juif, c'est une mitzvah de prêter avec intérêt. Pour un non-juif, pour un juif, c'est strictement interdit de prêter avec intérêt. Celui qui prête avec intérêt à un juif, celui qui a pris l'argent, ainsi que celui qui l'a prêté avec intérêt, en la em triat ametim. Il ne se relève pas à la résurrection des morts. On fait un shiur sur ça, le tzich l'arzor alzeh, assour, neshech chaz v'shalom, on n'a pas le droit de prêter. La halakha va tellement loin qu'elle dit, même de dire merci à celui qui t'a prêté, par exemple, je t'ai prêté 10 000 shekels, tu me les rends. Même de te dire merci, c'est du ribit. Je ne peux pas dire merci. C'est bon, j'ai compté. Au revoir. M'explique. Lama, de peur que de ce merci-là, pourtant c'est le savoir vivre de dire merci, de peur que de ce merci-là, on tombe. Tu fais comme moi. Ça m'est déjà arrivé rarement, ceci étant, de m'emprunter de l'argent. Je dis à la personne, je ne te dis pas merci parce que la halakha me l'interdit à cause du ribit. Ah bon, je savais pas, d'accord, super. C'est une façon de dire merci sans dire merci. Faut pas être émet dans ce monde. Faut être racham. La personne fait un cadeau, après, comme ça. Vous avez le retour. Non, Zelotov. Non, surtout pas. Si la personne, après, vous invite au resto ou pas, c'est vadaï chez l'eau, en conséquence de cela. Par contre, il faut laisser le temps passer, et
5 minutes, le temps d'y aller, il dit lui. Bon. זה העניין, שהאדם ילך לפי משפטי תורה. Donc pourquoi on a dit kiflaim? Pourquoi doubler? Pourquoi doubler? Pourquoi je veux te parler du ribit? Arrête, si le mec il a volé 100 shekels, combien il rembourse? 200 shekels. Il n'y a pas une notion de ribit ici, il dit pas du tout. Pourquoi? Il dit parce que l'o'alen velo alechem, valafechad m'Israël, quand tu voles une personne, afilou kedin shave pruta. Quand tu voles une personne, même d'une pruta, on va dire même de quelque chose qui a insignifiant à tes yeux, Habibi, ata gozel oto ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Tu le voles aussi bien dans ce monde que dans le monde d'en haut. Kiflaim. C'est pas du ribit que tu payes. La Torah nous dit kiflaim, ma perusha davar. Parce que la Torah a voulu nous dire, sache une chose, dans le monde d'en haut, le monde de la justice divine, tout est parfait. Pourquoi? Je vais essayer d'un petit peu approfondir avec vous. Vous vous rappelez qu'on avait vu dans le Likutei Moharan que Rabbeinu il dit que l'argent, la Torah et les Neshamot viennent du même monde qu'on appelle le monde de la Beria, le monde de la création. Ma Perusha Davar, ça vient du même monde. Perusha Davar. Que, en réalité, ce que reçoit un homme dans ce monde, il le reçoit par le niveau de son âme dans les cieux. Ce qui fait qu'on comprendra pourquoi les Chachamim nous disent que celui qui vole un homme lui a volé son âme. Quel rapport avec l'âme? Je ne vais pas voler de l'âme, je vais voler de l'oseille, il va lui dire. Pas du tout. Voler un autre, qu'il soit juif ou pas, celui volé, ça neshama les gamré. Pourquoi? Parce que la porte du Shefa Ensof Baruchu, la porte de l'abondance de son argent, passe par son âme à lui. Automatiquement, si tu lui prends de l'argent qui était à lui, pas par les affaires ou par, des fois dans la vie on gagne et on perd, mais si vraiment tu lui voles cet argent par mirma, par arnaque ou autre, tu lui as aussi volé son âme. Perusha davar kiflaim. Tu dois rembourser et l'argent sur terre pour son corps, mais la Torah nous dit que tu dois le rembourser aussi pour son âme dans les cieux. Pourquoi? Parce que le chelek à Elion, l'âme qui est représentée en haut, vous savez, je vous avais déjà expliqué que nous sommes sur terre, mais en réalité, vous avez déjà vu les voitures tamponneuses? Il y a une grande tige qui part de la voiture jusqu'à une espèce de réchette en haut. La réchette en haut, cette espèce de réchette. Grille. Fil. Non, c'est le reflet de ce que nous sommes sur terre. Ce que tu es ici actuellement, tu vois, tu es comme ça. Si tu pouvais voir dans les cieux, tu es exactement dans la même position. Quand tu viens que pas toi, mais une personne dit du Lachonara, il va sortir de lui des démons qui vont polluer le monde d'en haut. Par exemple, on regarde quelque chose avec nos yeux sur terre ici, ce que nous regardons sur terre est reproduit dans les cieux, devant le trône divin. Ce qui fait qu'on pollue automatiquement ce que nous faisons en haut. C'est pour cela que pour pouvoir nous réparer, il y a un effet inverse. C'est comme le va-et-vient dans l'électricité. Qu'est-ce qu'on dit? En haut, c'est shalom bimrumav. Pourquoi tu demandes ça? Parce que tu as fait la guerre en haut. Sans t'en rendre compte, avec des petits détails, de prendre ce qui ne t'appartient pas, de ne regarder ce que tu n'avais pas le droit de voir, de dire ce que tu ne pouvais pas dire, tu as automatiquement créé une guerre dans les cieux. Et cette guerre qui est dans les cieux doit avoir des retombées. Où est-ce qu'elle retombe? On en a déjà parlé des milliers de fois. Dans la haine des nations du monde contre nous. Ce qui fait que quand les nations du monde nous haïssent, c'est parce qu'on faute. Après, tu peux parler de la politique si tu as envie de perdre ton temps et ta vie avec ça, c'est ton problème. Aval Keikaron, dans la Torah, c'est à cause de ça. Comme a dit Rabbi Tarfon, Lo anachash memit el achet. C'est pas le serpent qui tue, hein, c'est la faute. C'est une Gemara meforeshet, Rabotai. C'est kolaïnan. Achen, tu comprends pourquoi maintenant on nous parle tout de suite de Mishpatim? Il y a une façon de calmer tout ce qui est en haut. Comment? D'aller voir sur terre la justice. Parce que comme dans la justice sur terre, on va décider vis-à-vis des rabbinim qui ont la responsabilité et la connaissance de la Torah, automatiquement, qu'est-ce que font les cieux en haut? Quand la justice d'en bas parle, la justice d'en haut se tait. Donc il nous faut des mishpatim. Et la Torah va nous mettre en garde dans la Irat Shamaim pour ne pas qu'on faute, afin que Midata Adin dans les cieux, elle reste sheket. C'est ce que nous enseigne la dernière Mishnah, qui est la 18e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, où là-bas il y a marqué quoi? Amar Rabbi Shimon ben Gamiel, al Shlosha Dvarim ha'olam omed. Le monde tient sur trois choses, ça c'est la deuxième Mishnah, je parle de la 18e. Non, vous êtes tous dans la deuxième. Je ne parle pas de Shimon HaTzadik, je parle de Rabban Shimon ben Gamiel. Écoutez ce que je dis.
Non, ok, laissez tomber, je vais le dire à votre place. Haladin ala emet ve'ala shalom. Regardez Masechet Avot, la dernière Mishnah. Haladin, vas-y Haladin, pas Haladin, yatikojik. Haladin, haddin, d'accord? Sur la justice, sur le emet, et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Ou la shalom, le méchané, je ne me rappelle plus de l'ordre exactement, mais c'est la même chose. Pour t'enseigner que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, quand tu as sur terre le din sur la vérité, voilà, tu as le shalom. L'un ne va pas sans l'autre. S'il n'y a pas de shalom dans une ville, c'est parce qu'il n'y a pas eu de justice. S'il n'y a pas de justice dans la ville, c'est parce qu'il n'y a pas eu de émet. Il y a trois choses qui sont indissociables. Trois choses qui sont indissociables. Et c'est pour ça que les trois que nous avons dans ma Masechet Avot, qui sont d'un côté, là vous pouvez le dire une fois pour toutes, Al à Torah, Ve'al à Havoda, Ve'al Gminut Chasadim, si on les juxtapose l'un en face de l'autre, qu'est-ce qu'on obtient? Je me rappelle plus juste de l'ordre. Demande un sidour, je vais te dire ça tout de suite. Un sidour, n'importe lequel. Voilà, Toda Rabba. Parce que la mizvah, c'est Masim Tov, il y a une ratson. Aïe, 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 aïe. Voilà, Baruch Hashem. Rabban, 18e Mishnah, Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Al-Shushadar Malomed, Al-Adin. Basé Adin, c'est ce que j'avais dit, alors c'est bon. Al-Hadin. Basé Adin, c'est justice. Pour avoir la justice, qu'est-ce qu'il faut étudier là? Torah. Le din, il va contre la Torah. Ensuite, Emet. Basé Emet, va à la Avoda. Zé keneged Yitzhak. Ve'al Shalom, Zé keneged Milut Chasadim. Comme ça disait Chachamim. Shloshtam, muz shoshtam. Pour comprendre la justice divine, il faut étudier la Torah. Ce qu'on vient nous enseigner ici. Baruch Hashem. On avance. Et tel kol umot haolam, en chokim ve'yachassim, comme c'est marqué ici à propos de la paracha, chez les nations du monde. En chokim ve'yachassim ben adam le adam inyan shel dat. Dans les nations du monde, par rapport aux sept lois noachides, les rapports entre l'homme et son prochain n'ont rien à voir avec la religion. Ce sont des lois par rapport à elles-mêmes. La religion est séparée de la politique. Dans la Torah, c'est la politique de vie. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, mais c'est tellement énorme. Il y a un homme qui a compris ça ici, Baruch Hashem, sur terme, de façon absolument époustouflante, c'est le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Lui, il a tout compris. Vraiment, on peut dire qu'il a vraiment tout compris. Instaurer, et il y en a un autre qui le comprendra, puisque ça fait partie, selon le Rambam, dans le 10e chapitre de Melachim, il dit l'Arzira Atara le Yoshna. Mazé Omer, l'Arzira Atara le Yoshna, remettre la couronne à sa place. Quand viendra le Melech HaMashiach, la terre d'Eretz Israël sera dirigée non pas par la charia, Baruch Hashem, mais par la halacha. Mais par la halacha. Et c'est ce qu'il dit, écoutez bien. Etzel umot haolam en chokim vayichasim ben adam le adam inyan shel dat. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ki im chova chevratit. Si ce n'est que l'obligation de la société qui devait mettre en application chaque détail. Mais il y a un problème. Parce que dans la Torah, on fait attention à chaque détail, tandis que dans les lois, par exemple aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez idée, mais c'est un truc de fou aux États-Unis. Aux États-Unis, tu peux détruire la vie d'une personne sans preuve, sans rien. Tu l'accuses d'un truc, il est emmené en prison directement. Et après, on fera un procès, et après, on verra si tu es coupable et innocent. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'on t'accuse. Prouve? Non. C'est à toi de prouver que tu es innocent. Tu es présumé coupable avant même d'avoir respiré. Dans la Torah, c'est pas possible. Dans la Torah, c'est pas possible. Dans la Torah, il faut 2 témoins pour dire qu'une chose a été faite et la personne, elle n'a pas besoin de prouver qu'elle est innocente. Il y a 2 témoins qui étaient sur place. Je ne parle pas des Adim Zomemim, toi tu es dans ma Masechet Makot. Ça, c'est des faux témoins. Moi, je parle de vrais témoins. Ouais, il a pris un mot, il voulait sortir. Zomemim, il a été corrigé. Abriot. Oezrachit Kedel Kem Seder Amishtar. Comme j'ai entendu, je ne sais pas qui c'est qui me parlait de ça,
à Miami, aux États-Unis, ils passent le permis à 15 ans et demi, ils peuvent rentrer de chez eux à l'école, l'école à chez eux. Ah oui, je sais qui m'a parlé de ça. Une grande dame, Baruch Hashem, Madame Lancry, m'expliquait qu'elle a vécu à Miami, elle m'a dit, mais c'est terrible, le nombre d'accidents qu'il y a. Dans la Torah, on te demande de te comporter comme un Ben Adam. Alors ils ont des lois les uns pour les autres. Et ça, il dit, Gam Mishpatim, Em Tzivui Hashem Itbarach. Parce que chez nous, la justice, elle vient aussi de Dieu. Il faut que les choses mitna alim. Et pourquoi, Bémet, d'après vous, les Umot Haolam, ne mêlent pas Dieu à la justice des hommes? Pourquoi? Parce que dans la philosophie des nations du monde, Dieu existe, mais il est dans son monde à lui. Et l'homme existe, et il est dans son monde à lui. Il y a une différence entre Dieu et les hommes. Tandis que chez les Juifs, Dieu, c'est l'homme. L'homme, c'est Dieu. On est l'un avec l'autre. Nous, on respire parce qu'on sait que Dieu nous fait respirer. Nous, on agit parce qu'on sait que Dieu nous fait agir. Je lève ma main, ça c'est parce que quelqu'un me le permet. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Il n'y a pas quand je suis à la synagogue, je suis religieux, quand je sors, je suis plus religieux. Quand je suis chez moi, je mange kasher, quand je suis plus chez moi, je mange pas kasher. Pas du tout. C'est ce qu'il dit. Que les commandements divins, les lois, par exemple, tu te prends la tête sur un petit détail. Puis on va voir le Rav. Boniré. Une fois, le pauvre, il y en a un, il était sur son cheval et il a pris un pauvre sur la route qui lui faisait du stop. Alors il lui a dit, monte. Il lui a dit, non, je peux pas monter derrière, je vomis. Il lui a dit, ouvre le carreau. Il a dit, blitz, c'est un cheval. Alors il lui a dit, monte devant. Alors il est monté devant. Il lui a dit, ça te dérange pas, je tiens les rênes. Il dit, pourquoi? J'ai peur de tomber. Il dit, tiens-les. Quand il est arrivé à la ville, le clochard, sur ce beau cheval qui valait une fortune, avec son cavalier, il s'est mis à crier, au voleur, au voleur, au voleur. Mais t'as un problème, t'as une crise, grossesse nerveuse, mal aux dents. Et il lui a dit, au voleur. Au voleur, au voleur. Top. Ils sont partis voir le Beddin. Et le clochard, qui est tout pauvre, il dit au Dayan, il dit, Kvod Arabanim, ce cheval est à moi. Il dit, oui, mais vous avez une preuve? Il dit, bah, j'étais dessus. L'autre, il dit, non, ce cheval est à moi, vous avez une preuve? Il dit, bah, j'étais dessus. C'est mon cheval. Vous voyez bien comme je suis habillé, vous savez, vous connaissez, c'est une Mercedes, c'est pas un cheval, c'est une Ferrari. Top! Le Dan, il dit, très bien, vous avez des témoins qui vous ont vu rentrer dans la ville? Très bien. 2 témoins sont venus. Il dit, comment ils sont rentrés? Bah, ils étaient les 2 sur le cheval. Très bien. Qui tenait les rênes? Et à ce moment-là, les 2 témoins, il dit, c'est le clochard. Et lui, il dit, vous étiez où? Il dit, juste derrière, mais il m'a dit que... Il dit, je suis désolé, monsieur. Dans la Torah, c'est celui qui tient les rênes qui devient le propriétaire des choses. Ah, si t'as taout, t'as fait une erreur. Mais c'est injuste. Mais dans l'absolu, c'est injuste, c'est bête, tu vois bien que c'est pas possible. Aval. Vous avez une réponse à cela? Je vous la donner, elle est très belle cette réponse. Elle est très très belle cette réponse. Si tu amènes ça devant n'importe quel non-juif, il te dit alors vraiment si c'est ça la justice de Dieu, heureusement qu'on n'est pas juif. Il n'aurait pas tort, car de prime abord, c'est stupide. Tu vois, là-bas tu as 2 symboles, le mec il a 2 symboles sur lui, tu vois le cavalier qui surgit du fond de la nuit et l'autre qui sort des poubelles. Résultat des courses, c'est les boueurs qui part avec le cheval. Dans la justice divine, le Kadosh Baruch Hu, il a des lois. C'est celui qui tient les rênes. D'ailleurs, cette histoire est racontée essentiellement pour le Yetzerara de l'homme. Ne laisse pas le Yetzera prendre les rênes de tes nerfs, de ta vie, de tes midotes. Parce que même si tu es toi-même plus fort en propriétaire de ton corps, et que le Yetzera, c'est le clochard de ta vie, qui te demande de faire du stop sur toi, ne lui laisse jamais les rênes de ta vie. Ça, c'est son niveau moussard. Les sages nous disent, en réalité, tu n'as rien compris. Le clochard qui est parti avec son cheval a récupéré ce que l'autre lui avait pris dans le Gilgoul d'avant. C'est une question de réincarnation. Il n'y a pas d'injustice. Si la Torah, elle te dit, c'est celui qui tient les rênes et qu'à ce moment-là, c'est le clochard qui a tenu les rênes, le Dayan se doit de faire une justice qui va au-delà de la pensée humaine. D'où ce qui est marqué ici. Justice divine. Mais ça, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas le palper. Parce que tu ne te rappelles pas, tu ne sais pas. Mais chez Akadosh Baruch Hu, les choses sont faites de telle façon à ce que là, il a laissé faire cette chose-là. Lama, Tarzir et Maché Gazalta. Rends ce que tu avais volé. Voilà. De l'autre côté, ça doit être entre les mains de l'homme. Puisqu'on a vu que les Chachamim,
décide dans ce monde. Et Dieu accomplit, comme les Chachamim ont dit. Chez Neymar, Tzadik Gozer, Kenat Beddin, le Tzadik décrète, Hachem Ekayem. Dans les cieux, ils ont dit il est coupable. Sur terre, ils ont dit il est innocent. Dans les cieux, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Innocent. Plus rien à faire. Le Beddin d'en bas a décidé. C'est problématique. Alors, c'est l'homme ou c'est là-bas? Par exemple, prenons un exemple de la Torah comme ça entre nous. Il y a marqué Aïn, Tahat Aïn. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Comme ça, la Torah nous dit. Aïn, Tahat Aïn. Dans l'absolu, ça s'appelle la loi du talion. Tu m'as crevé un œil, je te crève un œil. Mais les Chachamim ont eu un problème avec ça. Et pourquoi? Pourquoi on a un problème avec ça? Qui peut me dire ici pourquoi on ne le ferait pas selon les lois de la Torah? Le mec, il te crève un œil, tu viens, tu lui crèves un œil. Parce qu'on a un autre commandement qui vient te faire comprendre que c'est pas ce que ça veut dire. Lequel? Lotikom velotitor. Ni tu te venges, ni tu tiens rancune. Tu n'as pas le droit de te venger, et tu n'as pas le droit de tenir rancune. Pourquoi? Parce que si tu tiens rancune, ou si tu te venges, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. C'est-à-dire que tu as vu celui qui est en face de toi, et non pas le Créateur du monde qui s'est servi de celui qui te fait du mal pour t'atteindre. En d'autres termes, tu es un aveugle, tu vois rien. Et donc, toute ta vie, elle sera pourrie parce que tu ne verras que ce que tu voudras voir. Tandis que l'otikom velotitor, on parle du peuple juif l'un entre l'autre, ne cherche pas ni à te venger, ni à, Hazve Shalom, tenir rancœur, comme ça s'est passé mesquin avec Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, à la Shalom, il avait une femme qui s'appelait Lawarik. C'était son nom. La histoire de Lawarik. Tu connais son nom? Elle lui faisait souffrir, et souffrir, et souffrir, jusqu'à ce que son Rav, le Rav de Rabbi Yossi à l'époque, il lui a dit, Garesh Ota, donne-lui le guet. C'est trop de souffrance, ça sert à rien. Elle l'humilie en public, mais roulé. Je ne sais pas si vous imaginez. On voit d'ici qu'il n'était pas tunisien. Parce qu'un tunisien, il dit dégage, crève, meurt, la bouche ouverte. Bon. Il est hargne. Parce que quand tu investis beaucoup sur une femme, et qu'en fin de compte, tu ressors avec une grande déception, tu as toute la vengeance dans les yeux. C'est fait Rabbi aussi. Il a renvoyé, il a Saktouba, l'Echil et Shalom, beaucoup de chance, que le prochain te donne le bonheur que je n'ai pas pu te donner. Quel courage! Et elle a épousé un autre homme. Seulement, comment il s'appelait l'autre? Ogre Babaou. C'était un ogre et un tyran. Et qu'est-ce qu'il faisait une fois qu'il a épousé? Il a commencé à la faire souffrir, et souffrir, et souffrir. Et il l'humiliait en public, et il la battait. Et pourquoi il la battait? Parce qu'elle devait aller chercher de la tzedaka pour nourrir son homme, et il lui disait à chaque fois, va chercher. Il lui dit, mais j'ai fait toutes les rues, je peux pas. Il lui dit, pourquoi tu vas pas dans cette rue? Je raconte la Gemara. Pourquoi tu vas pas dans cette rue? Elle veut pas y aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris par les cheveux devant tout le monde, et il l'a emmené là-bas, et il criait tellement dans la rue que Rabbi aussi, il est sorti. Et qui l'a vu? Il a vu son ex, avec un homme qui la battait. Il lui a dit, mais pourquoi vous la battez? Il lui dit, mais de quoi tu te mêles? Ah, maintenant je commence à comprendre. C'était lui, le rab, dont tu étais marié avec. Alors, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vous fais un deal. Je vous installe en face de chez moi, la maison là. Je vous paye le loyer, vous la battez plus jamais. Il lui a dit vraiment? Il lui a dit vraiment. Alors, il y a deux façons de dire les choses. Ou c'est un fou, ou c'est une bombe. Chacun choisira son camp. Pour moi, c'est une bombe. Je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Installez-la, la battez pas. Elle avait l'habitude avec moi d'avoir beaucoup plus. Là, elle souffre énormément la peau. Voilà, prenez la maison, c'est moi qui vous paye le loyer. Vous manquerez de rien, juste respectez-la, monsieur. La différence entre lui et nous, c'est que lui, on parle de lui et de son exploit en 2015 de l'art vulgaire et que dans les cieux, sa lumière est éblouissante, tandis que nous, on leur dit, ah, tu vois, alors, on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on retrouve, hein? Allez, commence à morfler ce que tu m'as fait subir, les dents qui poussent, le strident, hein? Ça, c'est celui qui a vu une femme, il a oublié juste un verset, il y a marqué, Im zacha aizer, im lo zacha kenegdo. Il a vu ce qu'il a vu, il n'a pas vu qu'il y avait Dieu derrière. Alors toute sa vie, elle est pourrie de l'intérieur. Quel rapport avec Aïn Tachataïn? C'est que les Chachamim n'ont pas accepté le pshat de la Torah. Parce que la Torah nous interdit de nous venger. C'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont compris? Aïn Tachataïn. L'œil contre le dessous de l'œil.
Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'œil? Azbon Rebbe Yahad. Aïn. Quelle est la lettre qui vient avant le Aïn? On n'a pas le temps. Samer. Super. Ensuite, on a le Yud. Oui, Aïn. Tête, c'est ça? Oui, tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Même. C'était quoi la Aïn? Même. Lamed. Tu m'as rendu chef, toi, tu me sors plein de lettres, là. Alors, avant le même, il y a le Lamed. Oui, oui. Ah non, c'est Ayin, c'est Noun, quand même. C'est lui. Kaf, là. Vous m'avez rendu chef, 2 secondes. Vraiment, vous m'avez... Hein? Ça fait Kesef, oui. C'est du mot Kesef. Parce qu'il est le fait. Attendez, vous m'avez fait une honte en public. Hein? Ah, dans le désordre, ça fait Kesef. Voilà, c'est ça. Parce que j'avais lu. C'est ça. Ils disent à Chachamim, Mazé Aïn, Tahat Aïn, Tavo, Tahat Aïn, Vetire, Sheitze, Misé, Kesef. Au-dessus, oui, c'est ça. Non, c'est parce que c'est toi qui m'embrouilles. Tu es venu de France, tu m'embrouilles en 2 secondes avec ton foulard cravate, là. On dirait un. C'est ça. Mazé Perouche Davar, Tahat Aïn, c'est-à-dire, le Aïn, il est en dessous, pas en dessous du Aïn. Le Aïn est en dessous des lettres. Et de quelle lettre on parle? Ça fait Kaf, Samer, P, mais dans le désordre. Et de là, les Chachamim ont compris que si tu crèves le avec quelqu'un, si tu fais du mal à quelqu'un, tu dois le dédommager Bekaspo, et non pas Be'evro. Et pourquoi? Parce que comme l'homme est fait à son image, un homme n'a pas le droit de frapper son prochain. Frapper son prochain, c'est-à-dire que, dans le judaïsme, sachez que quand on frappe une personne, on touche Hachem, automatiquement. Racha, lama take et re'echa. Pourquoi tu frappes ton prochain? Frapper l'autre, c'est frapper une partie d'Hachem, chas v'shalom. Donc ils ont dit les chachamim, aïn, tahat aïn, ma perusha davar, les lettres qui sont au-dessus, c'est pour ça que ça n'allait pas dans ma tête, c'est kaf, samer, p, c'est kesef. Et de là, ça veut dire quoi? A expliqué l'an dernier d'ailleurs, que si un homme travaillait pour 7000 shekels, maintenant qu'il a un œil en moins, il va prendre 3005. À vie, tu devras, toi, lui donner 3500 shekels. Entre nous, c'est pire que c'est pire que tout pour l'homme. Pourquoi? Parce qu'il agit de cette façon-là. Très bien. Je vais juste un petit peu avancer. Ou Bassar, Bassadeu Trefa, l'Otochlun. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de mitzvot dans cette paracha. Ou Bassar, Bassadeh, la viande que tu trouveras sur le champ, Trefa, l'Otochlun. Le Chachamim nous dit c'est une mise en garde justement pour ceux qui mangent kasher à la maison, de ceux qui ne vont pas manger kasher à l'extérieur. Chez Nehemar, Bassadeh, Mazé Bassadeh, en dehors de chez toi, dans le champ. En dehors de chez toi, à Davka, tu dois être très vigilant. Très vigilant. Et pourquoi? Parce que si chas v'shalom tu manges taref, automatiquement tu ne comprendras plus jamais la Torah. Plus jamais. Il faut arrêter de manger taref, sour merava setov. Et j'en profite pour vous dire une fois de plus que les Sfaradim se doivent de manger basar chalak. On doit manger glad. Et je rappelle aussi pour ceux qui ne savent toujours pas, c'est que glad, c'est du yiddish. Chalak, c'est de l'hébreu. Glad est la traduction du mot chalak. L'opachot de l'oyeter. Je sais pas, il y a plein de gens qui me disent, non, il y a le glad et le chalak. Non, il n'y a pas de glad et chalak, mais il a glad kasher. C'est du yiddish, qui veut dire simplement, c'est chalak. Chalak veut dire l'animal, par exemple, au niveau de ses poumons, était lisse. L'opachot, vélo, yoter. Et chaque sfarad se doit de manger strictement chalak. Nekuda. Même si le Rav Messas disait qu'aujourd'hui on a l'habitude de manger bedin et qu'on est sommaire, on compte sur le fait que la majeure partie des animaux soient chalak, on va selon la majorité, comme c'est marqué à Harov Latot dans la paracha de la semaine, justement, on doit toujours aller selon la majorité qui va fixer la halacha, majorité, malgré tout, les khatrila, il faut acheter pour un séfarad de la viande chalak. Le plus comique de l'histoire, c'est que c'est les ashkenazim qui peuvent manger kasher, non chalak, qui mangent que du chalak, et c'est les sfaradim qui doivent manger strictement chalak, qui mangent le kasher. Un petit peu mal, dysfonctionnement, on va dire. Combien on se doit de faire attention de tout ce qui est taref, de toutes les nourritures que l'on ingurgite, comme une fois
On en avait reparlé de cette histoire à propos d'Ilchot Lashon Hara. Je ne sais pas si vous vous rappelez de celui qui posait constamment les questions de cacheroute et cacheroute et cacheroute et cacheroute et cacheroute. Puis dès qu'il s'est assis pour manger strictement cachère, il a commencé à faire du Lashon Hara. Alors la personne qui était à côté de lui, elle lui a dit, Brabbi, au lieu de faire attention à ce que tu rentres dans ta bouche, fais surtout attention à ce que tu sors de ta bouche. Je sais pas, Sadeh, l'ototi terefot. Pérouche Adavar ne vient pas dire du mal des autres, mais de l'autre côté, monsieur est très minutieux sur sa cacheroute. Chazve shalom. Ce qui rentre, ce qui sort doit être mamash, l'homme chante tirouf, qui veut dire débile. Et là, il chante kacher, baruch Hashem. L'achcher et advarim. Omer po tzadikim, en akadosh baruch hu mevit akala yadam. C'est Pérouche Yafé, mais Od Yafé, quand au nom de Rashi qui dit et qui explique que les tzadikim, non, il ne rapporte pas Rashi ici. Il ne dit pas de qui il le ramène, c'est Pardes Yosef, il ramène. Tzadikim, en akadosh baruch hu mevit akala yadam. Quand quelqu'un est minutieux sur la cacheroute, Hachem fera en sorte que lui ne mange jamais tarif. Dieu le protège sur la route. Ma Pérouche Adavar Maaseh, c'est passé une histoire d'ailleurs avec ça, vous qui aimez les histoires, de deux juifs qui sont arrivés dans une auberge en Pologne, et les deux ont commencé, donc ils se sont assis, ils ont commencé à manger. Et l'un des deux a dit à l'aubergiste, elle est bizarre cette viande, je connaissais pas, mais elle a l'air bonne. Elle lui dit, vous savez, monsieur, le porc chez nous, les gens adorent ça. Hein. Il lui a dit, le qui? Il lui a dit, ben Peggy, le porc. Toi? Alors il s'est mis en colère, il a commencé à l'insuster, il a commencé à cracher par terre, il dit, comme ça, vous m'avez donné du porc? Et il s'est mis à crier, comment vous avez fait une telle erreur? L'autre, il était tellement blanc, que le boucher, il a regardé, non, vous avez de la viande halak, il lui a dit. Il lui a dit, oui, non, parce que moi, c'est cachère. Il dit, absolument. Il dit, alors quoi? Lui, cachère? Il dit, écoutez, moi, je suis entre deux chemins ici. D'un côté, à 1 kilomètre, vivent les juifs, de l'autre côté, c'est les non-juifs. J'ai une cuisine pour nous, une cuisine pour eux. Et il lui dit, alors pourquoi vous lui donnez à lui et pas à moi? Il dit, je sais pas, lui il est rentré, il a fait Nitilat Tedaïm, a motzi la hamina aret. Pour moi c'est un juif, vous mangez directement. Sans brachot, sans rien, pour moi vous n'êtes pas juif. Et il lui a dit à ce moment-là, l'aubergiste, exactement ce verset-là. Et il lui a dit, si vous aviez fait attention à la cacheroute toute votre vie, j'aurais compris, monsieur, que vous êtes juif, et je vous aurais jamais mangé du porc. Les amas chez Katou, il dit ici, chez l'eau tavo takala, fais très attention. Parce qu'à cause du fait qu'une fois tu as été ménicologie, bon c'est pas grave, donne, je mange. Tizaher, il dit pourquoi? Dieu n'envoie pas de mauvaises surprises aux tzaddik dans ce domaine. Un tzaddik qui fait très 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 attention. Je vais raconter l'histoire du Rav Shach. Vous vous rappelez à l'hôpital Sinaï à New York quand il s'est fait opérer, le Rav Shach? Toute sa vie, il a mangé strictement kasher. Il ne mangeait pas de champignons parce que les champignons c'est invérifiable, il peut y avoir des vers, des fois on les mange, on ne les voit pas. Il ne mangeait pas de salade verte, il mangeait pas. Pourquoi? On ne sait jamais. Les oignons, ils s'en mêlaient pas. Rien. Le jour où ils l'ont opéré, ils lui ont mis du sang. Vous savez, il faut renouveler le sang. Il a dit, faites attention. Donnez-moi que du sang d'un juif. Pas du sang d'un non-juif. Pourtant, c'est permis à l'pi halakha. Tu te fais une opération chirurgicale, tu as le droit de te faire perfuser du sang de non-juif. Le Rav Shach, il les a prévenus, il leur a dit, Ani kuli kodesh. Je suis que kodesh. Et ils lui ont mis là-bas 500 mg de sang non-juif. Quand il s'est réveillé, la première chose qu'il a fait dans la chambre, c'est vomir 1 demi-litre de sang. Et la première parole qu'il a dit en regardant les médecins, je vous avais dit de ne pas me mettre du sang de non-juif. Ça s'est passé devant tout le monde. Au Rav Shach, lama, l'otavo takala yadam. Comment est-ce que le sang dans les veines, il peut pas l'estomac? Pourquoi? Son corps ne supporte pas la faute. Son corps ne supporte pas. Comme une fois, j'étais avec un grand tzaddik, je ne sais pas son nom, et il s'est assis sur une chaise. Il s'est assis sur la chaise, et s'est levé direct et parti sur une autre chaise. Je dis, lama, il m'a dit, ici, il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de la shonara. Je lui ai dit, mais comment vous pouvez le savoir? Il m'a dit, moi où je suis, c'est que Kadosh. Je ne regarde pas les choses interdites. Dès que c'est tamé, je sens. Comme une fois, Baba Saleh Alav Shalom, il étudiait la Torah, il appelait vite son Rav, Rabbi Eliyahu El-Fassi, pas son Rav, son Shamash. Et il lui a dit, montez dire à ma femme qu'elle change de pièce, qu'elle part de l'eau, elle vient d'être Nida, ça me dérange dans mon étude. Baba Saleh. Moi, je peux pas dire ça à ma femme parce qu'on est tous sur le même... Il n'y a pas d'étage au-dessus. Et quand la Kavana Beikar les Shmira Memlechet Asurot, pour enseigner à l'homme Bezrat Hashem Memlechet Asurot,
Al tachet yadecha im rasha liot aed Hamas. Ne viens pas mettre ta main avec le rachat, liot aed Hamas, pour devenir un témoin voleur. Qu'est-ce que cela signifie? Im mekayem ata mitzvah, ve'encha metzaref lecha shutaf leota mitzvah. Si maintenant, Baruch Hashem, tu viens faire des mitzvot, et que tu veux prendre que cette mitzvah-là, que pour toi, comme Baruch Hashem, ce qu'on essaie de faire grandir dans ce lieu, grandir la Torah, Baruch Hashem, grandir la prière, Baruch Hashem, et maintenant on va essayer de créer, Bezrat Hashem, pour les gens nécessiteux, un endroit où ils pourront venir se nourrir. C'est les trois mondes sur lesquels repose. Ici, il y a de la Torah, il y a de la prière, et il y a de la Gminut Chasadim. Al-Shlosha Dvarim al-Momed. Il y a marqué là-bas, attention, ne fais jamais cette mitzvah seule, ma perusha davar, même si tu es multimilliardaire et que tu peux tout faire tout seul, ne le fais pas, donne du mérite aux autres. C'est la mitzvah qu'on a ici. Regardez ce qu'il y a marqué noir sur blanc. Im mekayamata mitzvah, si tu as dans les mains, tu viens faire une très belle mitzvah, ve'encha metzaref lecha shutaf leota mitzvah, et que tu ne prends pas des gens en disant, venez-vous aussi faire cette mitzvah, comme quoi, on a eu un exemple dans la Torah, Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu a demandé à faire Aaron Haïdouk, le Mishkan, Moshe avait tous les moyens de tout faire tout seul. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé, Marsita Shekel, que tout le monde participe, c'est ça la grandeur. Sinon quoi? Tu ressembleras au Hamas. Voy, ma perusha davar. Et ta yetzerara basé shata mekayama betoch negia. Comme maintenant tu viens le faire toi-même. Bijvil kavod mamoncha. Pour montrer que toi tu peux tout seul. Que moi, avec mon argent à moi. Dalecha efo sheu yetzerara. Sache que cette mitzvah-là, elle est cool la yetzerara. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu a fait participer les autres. Rabota, il y a une grande mitzvah, Knasat Orchim. Venez, participez, donnez quelque chose petit. Et lui, il donne le reste. Comme j'avais, Baruch Hashem, un merveilleux personnage que je connaissais très bien, donc aux États-Unis, qui s'appelle Richard, que j'embrasse très fort. Et lui, il avait l'habitude de me dire chaque fois que je venais aux États-Unis, bon, combien il a besoin de ta yeshiva? Je lui disais tant. Il dit, bon, va voir tout le monde. Ce qui manque, c'est moi. Tu repartiras avec. Même si je donne une somme, $40,000, t'as pris $1,000, 39, c'est pour moi. Hein? Au contraire, il n'y a pas mieux que ça. Bah, tu te rends pas compte. Pourtant, c'est ce qu'on a reproché aux nazis. Mais tu ne comprends pas. Tu Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Excuse-moi, si tu dis ça, c'est que tu n'as pas compris, c'est pas possible. Va voir tout le monde, fais participer tout le monde, et en route, et à la fin, je serai là. Et si maintenant il y a eu les 40 000, il a toujours donné. Tu comprends ce que je veux te dire? Il n'y a pas mieux que ça. Parce que lui, il pouvait donner combien de terrains? Moi, j'ai une fois ça aussi. Je suis parti à Paris, et la personne m'a dit, ah, il faut que je vous parle, mais pas 2 heures. Il faut vraiment qu'on reste longtemps ensemble. J'ai beaucoup de choses à voir avec vous. Non. Je lui ai dit, mais vous savez que je dois faire mes cours. Les cours, tu vas les faire pour l'argent. T'occupe pas, je suis là. On était ensemble, verroulé. Mina Shamaim, il m'a donné la somme que j'étais venu prendre à Paris pour le collège de Yerushalayim. Mina Shamaim, mon frère, m'appelle en me disant, il y a un problème dans les comptes. Perusha Davar, il y a plus de pauvres que prévu là-bas. Il faudrait que tu ramènes un peu plus. Mina Shamaim, j'ai plus les accotes de Koulam, seulement sans stress. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit, une mitzvah qui passe devant toi ne la laisse pas pourrir. La reine, chacun va donner 10 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, j'arrive. Mais, c'est une blague, tu aurais pu sourire, bleed. Ouais, dès qu'on parle d'argent, il est hyper sérieux, lui. J'ai envie de tourner la caméra, il y a Tchoukoubéjik. לכן אומר, יהיה אחר כך לך את חמאס, שיחמוס ממך את המצווה הזאת. כפי שאמרו חז"ל, יורד ומסטין עולה ומקטרג. בתחילה הוא מסית את האדם לעשותך, ואחר כך הוא מקטרג עליו בשמיים, ומוכיח שאפילו מצוותיו אין להם כל ערך. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de faire les mitzvot be'aradut, be'ahava Bezrat Hashem, et dans l'unité du peuple. Kol echad mishtatef. Baruch Hashem. Vous avez vu, par exemple, on a ceux qui ont construit ce pays avec leurs mains, et nous, on est venus participer à cette mitzvah en habitant ce pays, ensemble, tous ensemble. Kol echad bezrat Hashem mishtatef. Pour que chacun ait le mérite de faire la mitzvah. Maintenant, attention, quand on parle de mitzvot individuels, par exemple, tu achètes une paire de tefilines, tu ne vas pas faire participer toute ta famille, c'est toi et ton fils. Tu comprends ce que je veux te dire? Ah bah, de façon générale, les mitzvot qui sont d'ordre général, kulam chayavim be'ezrat Hashem, les ishtatef. Al tashet yadecha im rasha, liot et hamas, comme de participer, chas v'shalom, avec un rachat, d'être un témoin de voleur.
On va s'arrêter là. Une dernière. Moi ici, je viens avec ça peut être un shiur pour lui-même. L'autre, il car shochad, on n'a pas le droit de prendre chas v'shalom des dessous de table. Qui tirait chamor son echarovin tachat mas'o, azov ta'azov imo be'ezrat Hashem, quand tu verras une personne qui, chas v'shalom, Pérouche Adavar t'a fait un ennemi, et tu vois qu'il a du mal à porter le poids qu'il est en train de porter, tu as la mitzvah de venir et de l'aider. Des fois, vous voyez des gens qui lèvent des sacs ou qui lèvent des meubles, ils sont en difficulté. C'est une mitzvah de la Torah, Bezrat Hashem, de venir l'aider. Même si cette personne-là, émet la mito, t'a fait du mal, là, l'arve vinyanim, badvarim mael. J'ai Bezrat Hashem, niyem, iprinatenu. Pourquoi? Je finirai juste avec cette tzadikim. Pourquoi? Azov ta azov imo. Parce que c'est comme l'histoire des finances. Quand quelqu'un va pas très bien financièrement, c'est le meilleur moment de l'aider. Quand il est dehors, ça devient très difficile à aider. Les Chachamim nous ont donné un machal, les Ma'adavar Domé. Ils ont dit, imagine que quelqu'un porte 100 kilos sur son épaule. Son épaule s'affaisse et elle commence à tomber. C'est à ce moment-là que ton aide peut être la plus favorable. Mais si elle est tombée de son épaule et qu'elle est par terre, ton aide demandera beaucoup plus d'efforts. Parce que là, il va falloir que tu te mettes vraiment à hauteur du sol pour le relever. Azov, ta azov imo. Viens vite l'aider. Lève-le tant que tu peux encore le maintenir. Pourquoi? Parce que des fois, on ne sait pas, et je finirai rabotaille avec cette phrase très importante que je me pose tout le temps dans toutes mes situations. On se demande souvent pour qui est l'épreuve. Est-ce que l'épreuve était pour celui qui portait ce poids qui était lourd ou pour celui qui l'avait vu le porter? Posez-vous pas. C'est pas sûr. Pas forcément. Des fois, Hachem, il fait en sorte que le poids devient dur parce que l'autre avait besoin d'un tikkun, parce qu'il avait trop de poids d'avérote. Alors il fallait qu'il l'allège. Il fallait qu'il court l'aider. Yesh Benot Shamaim. Aussi, dit-il. Shabbat Shalom.